Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau tirage où on va donc aller voir l'évolution de votre carrière, quelle que soit votre situation professionnelle actuelle, d'ici un an. D'accord ? Donc pour ce faire, je vous invite à choisir une carte entre la pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. C'est une carte qu'on va aller voir à la fin du tirage. Vous allez voir, ça va être super sympa. Donc voilà, je vous laisse choisir votre épée et puis après on se retrouve dans nos tirages respectifs. Hello et bienvenue à mon groupe 1, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque nous allons aller voir l'évolution de votre carrière d'ici un an. Alors comme je vous l'ai dit en introduction, cette carte-ci, on va la laisser de côté et on ira la voir à la fin de notre tirage, un petit peu comme une confirmation, vous allez voir, ça va être super sympa. Tout d'abord, on va débuter donc avec le tarot. Donc voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup. On va aller voir déjà quelles sont vos énergies actuelles un petit peu d'un point de vue professionnel. Alors, quelles sont les énergies actuelles là de mon groupe 1 d'un point de vue professionnel? Où en êtes-vous d'un point de vue professionnel, dans votre carrière? Ok, le 7 de Pentacle. Peut-être un peu trop le 7 de Pentacle. S'il n'y a pas une autre carte qui veut sortir. Ok, donc clairement, on est sur un tirage sur la carrière, vu qu'il n'y a que des cartes du Pentacle qui sont sorties. Et le Pentacle, si vous ne savez pas, c'est symbole d'argent, de finances. C'est vraiment le matériel, quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Donc tout d'abord, nous avons la carte du 7 donc, de denier, ou de Pentacle, suivant comment vous voulez l'appeler, qui est sortie donc à l'endroit. Le 7 de denier, c'est vraiment la récompense, le profit. On voit que vous commencez actuellement à récolter les fruits de votre travail. Vous voyez, vous avez planté des graines les années précédentes, les mois précédents, et là on voit que ça porte ses fruits et que voilà, vous regardez de manière assez apaisée finalement le fruit de votre travail. Ça peut être aussi vos énergies un petit peu précédentes, le fait que précédemment vous récoltiez les fruits de votre travail, ou alors c'est encore un petit peu actuel. On va aller voir ça de toute manière avec les deux autres cartes suivantes. Donc déjà, le 7 de Pentacle, donc vous avez déjà vu, vous avez déjà travaillé et vous avez déjà vu les fruits de votre travail émerger. Ensuite, nous avons la Reine de denier à l'envers, qui là, c'est très intéressant puisque c'est symbole un petit peu de déséquilibre, peut-être même de superficialité dans certains cas. C'est un petit peu le fait que, certes, on a de la prospérité, mais peut-être que ça ne nous rend pas forcément heureuse. Donc, imaginons que vous ayez terminé vos études, que vous ayez obtenu un travail qui effectivement vous permet d'avoir cette indépendance financière. Donc, vous êtes heureuse, puisque vous avez votre salaire, vous avez peut-être même un bon salaire. Cependant, on voit que, certes, vous avez de l'argent, mais ça ne vous rend peut-être pas totalement heureuse. Et ça, c'est très intéressant. On voit qu'il y a aussi la symbolique de la solitude qui ressort. Même là, on la voit, vous êtes seul avec votre argent, seul avec vos finances, cet aspect matériel qui va bien, mais finalement, vous êtes un peu seul et vous vous sentez un peu seul dans cette situation et dans cette abondance finalement financière. Et on voit que peut-être que vous cherchez justement à restaurer un équilibre entre certes une situation professionnelle qui fonctionne, mais aussi un intérieur qui est nourri, votre émotionnel, peut-être vous ne vous sentez pas nourri en fait dans votre travail, et c'est ça justement. Et donc vous êtes un petit peu partagé entre est-ce que je quitte un travail qui m'apporte justement cette sécurité financière, peut-être même ce statut social, mais qui ne me rend pas pleinement heureuse et épanouie. Et là, on voit du coup, on a le 6 de denier, donc là c'est intéressant puisqu'on a le 7, ensuite ici on a le 6, donc il y a peut-être cette notion de reculer, de régresser, peut-être en quittant ce travail. Mais en tout cas, le 6 de denier, il est question de gentillesse. On voit qu'il y a peut-être quelqu'un là actuellement qui vous a proposé d'ailleurs une opportunité professionnelle. Mais avec les 6 de denier, le fait que là ce soit 6 et là ce soit 7, peut-être que d'un point de vue financier et matériel, c'est un chouïa moins intéressant, peut-être que le salaire est moins élevé, etc.
mais on voit que ça peut vraiment être un cadeau pour vous, puisque ça peut vraiment vous apporter finalement une, comment dire? Une abondance finalement intérieure, émotionnelle, et cetera. Le fait qu'il y ait ces personnages-là qui soient vraiment assis, on voit un petit peu peut-être ce désespoir aussi qui ressort dans, du coup, votre situation professionnelle, dans le fait que, bah, vous avez envie que ça évolue, vous avez envie d'avancer, mais vous avez peur finalement peut-être de changer les choses et de quitter cette stabilité financière, mais pour autant vous vous sentez quand même seul, alors vous vous tournez vers d'autres personnes et d'autres, c'est pas d'autres opportunités, mais bon, bref, vous avez compris. Ceci étant, il y a quelqu'un pour moi là qui vous a proposé quelque chose et vous avez peut-être du mal à voir que c'est un cadeau. Vous avez peut-être du mal à vous rendre compte que certes, cette opportunité, elle vous apporte moins d'argent, mais en fait, c'est très positif. Vous voyez? Donc ça, c'est votre situation actuelle. Si ça ne résonne pas avec vous, je vous invite eh bien, tout simplement à aller voir un autre tas ou bien peut-être que ce tirage est tout simplement pas pour vous et c'est tout à fait OK. Les tirages généraux ne peuvent pas résonner avec tout le monde, d'accord? Mais si ça résonne avec vous, on va aller voir la suite avec tout simplement, est-ce que je prends celui-ci ou pas? Non, j'ai plutôt envie de continuer avec le je suis en hésitation. Avec le tarot finalement. Comment va évoluer votre situation professionnelle là, d'ici 1 an? Comment va évoluer votre carrière d'ici 1 an, mon groupe 1? Comment va évoluer votre carrière d'ici 1 an, mon groupe 1? Alors, tout d'abord, nous avons le 5 de Pentacle. Donc encore clairement la dimension financière qui ressort. La 5 de Pentacle qui est du coup à l'envers. Alors ici, c'est très positif puisque la 5 de Pentacle, 5 de denier, qu'importe, à l'envers, elle représente vraiment une nouvelle opportunité. Ah, attendez, ça focus pas. Elle représente donc une nouvelle opportunité, mais surtout des problèmes financiers qui sont résolus. Et là, c'est vraiment intéressant, puisque là, on voit que du coup, vous étiez un petit peu dans cette recherche d'équilibre. Il est fort possible que vous acceptiez cette opportunité, bien que ça vous apporte moins d'argent, moins de finances. Pour autant, d'ici 1 an, ça va se résoudre, d'accord? Vous allez finalement traverser ce froid, cette période un petit peu de transition, de réflexion et ouais, peut-être un petit peu difficile d'un point de vue financier. Vous allez devoir peut-être même, vous savez, prendre sur vos réserves, sur vos économies, un petit peu comme l'animal qui va hiberner et qui finalement se nourrit de toutes les réserves qu'il a fait précédemment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un petit peu pareil, mais d'un point de vue financier. Ensuite, on va voir qu'il y a le 10 de coupe, donc qui est à l'envers. Alors le 10 de coupe, on voit que malgré tout, il y a quand même un désalignement qui va quand même être à continuer à travailler. Donc effectivement, vous allez travailler un petit peu sur cet réalignement finalement entre un travail qui vous nourrit et une situation financière stable. Ça, c'est vraiment votre challenge d'ici 1 an. Et avec du coup le 5 de coupe qui était sorti, il me semble, à l'envers. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis à l'endroit, mais il me semble qu'il était sorti à l'envers. Le 5 de coupe, il parle du coup d'acceptation et de pardon. Donc pour moi, durant cette année à venir, d'un point de vue professionnel, il est fort probable que vous changez de carrière, de profession, de poste, qu'importe, que ça soit dans le fait de passer d'être à son compte, à salarié ou vice-versa, ou bien tout simplement de prendre un autre travail, mais qui va plus vous nourrir. Mais on voit que d'un point de vue financier, ça va être challengeant. Donc si effectivement il est question peut-être par exemple de reconversion, eh bien on voit que ça va vous challenger d'un point de vue professionnel, mais à la fin du compte, il y a vraiment un réalignement qui va se faire. En tout cas, c'est un petit peu votre challenge. Hop, il y a les cartes qui se mettent là. C'est votre challenge. Ok, qu'est-ce qui va se passer là d'un point de vue professionnel pour l'année à venir pour mon groupe 1? Pour leur carrière. J'adore ces cartes, mais elles ne sont pas hyper simples à battre, j'avouerai, puisque leur forme est un petit peu particulière. Ok. La carrière là, de notre groupe 1, comment elle va évoluer? Hop. Alors, donc tout d'abord, nous avons le tailleur, donc le souci du détail.
et la fierté. Donc effectivement, vous êtes peut-être quelqu'un qui est assez peut-être perfectionniste, qui aimait bien avoir les rênes, vous voyez? Et donc typiquement, on voit quelqu'un, là, on voit des mains là qui tiennent le fil. Vous aimez tenir les fils, un petit peu être le marionnettiste, vous voyez? Et là, on voit que c'est un petit peu challengeant puisque, c'est quelqu'un d'autre qui va vous donner une opportunité, d'accord? Et ça va donc être challengeant d'un point de vue, financier et donc vous n'allez pas forcément, hem, avoir les rênes justement et être maître et maîtresse totalement de cette situation, puisque typiquement il y a une perte financière et cetera et donc ça peut être un petit peu, stressant. Mais moi je pense que c'est ce souci du détail qui va être assez positif et qui va vous permettre justement d'avoir ce réalignement. Parce que si vous n'étiez pas vraiment connecté à vous et vraiment dans ce souci du détail, vous ne vous questionnerez pas là, sur ces finances et sur ces pouces et vous vous questionnerez pas et vous concentriez uniquement sur l'aspect financier. Or là, on voit qu'effectivement, malgré les finances, il y a un déséquilibre. Et donc, vous êtes dans ce souci du détail à vouloir réajuster les choses et à vouloir améliorer votre vêtement, vous voyez, comme le tailleur. Donc ça, c'est très intéressant. C'est à la fois finalement, comment dire, c'est un petit peu à double tranchant, si je puis dire. Mais il faut vraiment que vous tentiez de vous concentrer sur l'aspect positif, le fait que justement, eh bien, vous avez une vision qui est claire des choses et vous avez raison de vous questionner et de remettre en question votre situation afin de pouvoir la modifier, puisque là, on voit très clairement qu'il y a un désalignement. En plus, c'est drôle parce que les 2 cartes de désalignement sont au milieu, d'accord? Donc c'est amusant quand même. Et ensuite, on a la carte donc du botaniste. Donc le botaniste, elle parle donc de la parentalité et de l'hérédité. Alors moi déjà, là, ce que je vois, c'est on voit du coup les mains là qui tiennent les fleurs et les fleurs qui fleurissent. Pour moi, c'est qu'effectivement, votre projet, votre changement de projet, votre nouveau projet, il va porter ses fruits, il va, fleurir et ça va vraiment, vous apporter donc cette abondance émotionnelle. Cette abondance émotionnelle. Ici, c'est de ça, hein, dont il est question, d'une abondance émotionnelle. Mais aussi, il est aussi question de parentalité et d'hérédité. Donc peut-être que là, il y a 2 choses, il y a 2 messages suivant les personnes qui regardent ce, message. Soit vous allez effectivement suivre un parcours et un héritage familial, donc ça peut être par exemple de reprendre une entreprise familiale ou alors de renouer avec des compétences et des capacités de vos arrière-grands-parents, grands-parents, etc. D'accord? Ou bien ça peut être justement de quitter avec cet héritage. Peut-être dans votre famille, on a tendance à se concentrer plus sur un travail alimentaire, donc qui va bien payer, etc., mais qui ne va pas vous nourrir. Et donc là, on voit qu'il y a peut-être justement une coupure qui se passe dans ce schéma-là familial, de manière à ce que finalement, eh bien, vous rompiez ça pour diriger la famille vers des métiers qui nourrissent à la fois financièrement et d'une abondance donc financière et émotionnelle. Il y a vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous et vos descendants finalement, d'accord? Ensuite, on va aller voir donc avec le petit oracle de la mission de vie. Alors d'ici 1 an, qu'est-ce qu'on a? Et oui, la mauvaise voie. Donc ça, c'est hyper intéressant puisque effectivement, ça nous dit bien que actuellement, vous êtes donc pas dans la bonne voie. Donc effectivement, ça vous apporte toujours ces finances, mais c'est pas la bonne voie. Et on voit qu'il y a 2 chemins là qui s'offrent à vous. Bon, j'ai essayé de changer un petit peu ma caméra pour que ça puisse bien se focus parce que c'est assez pénible à chaque fois. Du coup, là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a 2 chemins là qui s'offrent à vous. Il y a pour moi le chemin de gauche, c'est un petit peu le bon bah est-ce que je continue sur la même voie ou qui ne me nourrit pas émotionnellement, ou est-ce que je décide de changer et de prendre finalement ce risque de changer de voie. Donc ça, c'est très intéressant. Oups. Et j'ai envie d'aller en tirer une dernière avant d'aller voir du coup votre épée. Un dernier message là pour notre groupe 1 et leur carrière d'ici 1 an. Oups, un petit peu trop de cartes. Leur carrière d'ici 1 an là. Celle-ci? Ok. Ok, donc là on voit qu'effectivement vous allez devoir travailler sur votre ancrage dans les prochains mois et durant cette année, hein, puisqu'effectivement il y a un manque d'ancrage, puisque si vous êtes ancré, ça veut dire que vous êtes vraiment bien dans votre vie, vous êtes vraiment aligné aussi, et là on voit qu'il y a un manque d'alignement, hein, entre le côté plus du coup spirituel, émotionnel, tout ce qui est chakra coronal, etc. et l'ancrage. Il faut rétablir là un ancrage intérieur, que ce soit entre vos chakras, dans votre vie, etc., pour que ça puisse justement se,
se voir dans la matière. Donc, travaillez sur votre ancrage. Ça, c'est votre conseil. Pour pas aussi laisser aussi les peurs vous submerger. Vous voyez? Les peurs, donc soit vis-à-vis des finances, des pertes financières, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop, je remets tout droit. Et ensuite, on a la carte du burn-out. Et oui, peut-être qu'effectivement, ça vous rapporte de l'argent, mais que la charge de travail est trop importante pour certains et certaines d'entre vous. Regardez, on retrouve encore ces couleurs sombres là, de la solitude aussi, d'accord? Là, il n'y a pas d'enrichissement émotionnel, hein. Là, vous n'êtes pas nourri, regardez. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant, hein. Effectivement, ça appuie cette notion que vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie, hein, professionnellement. Et là, on a le projet de cœur. Effectivement, pour moi, là, dans cette année, vous allez quitter une situation professionnelle qui ne vous nourrit pas intérieurement pour vous diriger vers un projet de cœur. D'accord? Vers un projet qui éloigne un petit peu les nuages, qui éloigne le brouillard mental, qui éloigne la tristesse, le burn-out, comme on l'a vu précédemment. C'est un très très beau message. Ben écoutez, on va aller voir donc notre dernière carte, qui était donc la première carte que vous avez choisie, et qui est le succès. Mais c'est incroyable. Donc oui, votre projet de cœur va porter ses fruits. Même si là, vous avez peur, vous allez avoir peur que ça ne fonctionne pas d'un point de vue financier, faites-vous confiance, ça va fonctionner. Il y a marqué chance et réussite. La chance est de votre côté, très clairement. Et comme je vous le disais, hein, là, cette offre que cette dame vous donne, ou ce monsieur, qu'importe, c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers pour vous rediriger vers ce qui est vraiment fait pour vous, même si ça va être un peu difficile à une période de l'année, à un certain moment. D'accord ? Le succès est avec vous. Écoutez, je vais arrêter ce tirage ici. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à me commenter si ça a résonné avec vous, mais surtout à me partager votre projet. Je serais hyper curieuse. En tout cas, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Ça me ferait hyper plaisir et puis ça me permet aussi de voir bien que ces vidéos vous plaisent et que vous me soutenez. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Hello et bienvenue à mon groupe 2, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit en introduction, cette carte-ci donc, que vous avez choisie, on la regardera à la fin du tirage et ce sera un petit peu comme une confirmation, vous allez voir. On va commencer donc par le tarot pour aller voir un petit peu où vous en êtes là actuellement d'un point de vue professionnel. Donc c'est parti. Où en est mon groupe 2 là, dans leur carrière, dans leur vie professionnelle actuelle? Ok. Où en est mon groupe 2 d'un point de vue professionnel actuellement? On va tirer 3 cartes, vous allez voir. Hop. Où en est mon groupe 2 là d'un point de vue professionnel? Ok. Hop. Donc tout d'abord, nous avons la carte du 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est vraiment une carte positive. Alors je sais qu'on a tendance à dire que les cartes qui sont à l'envers sont négatives, mais là c'est vraiment l'inverse pour cette carte, puisque le 8 d'épée, du coup, c'est la carte de la libération, de la découverte. D'accord? Donc on voit que vous êtes libéré de quelque chose, libéré d'un emprisonnement d'un point de vue donc professionnel. Donc peut-être que vous avez rompu un contrat, peut-être que vous avez arrêté des études qui ne vous plaisaient pas, peut-être que vous avez envoyé balader votre patron, votre patronne, je n'en sais rien. Mais on voit qu'il y a vraiment... là, vous sortez d'une... Vous avez vraiment quitté pour moi une situation. Vous avez dit là, stop. Regardez comme vous étiez encerclé, saucissonné. Là, vous avez dit stop. Et en plus, regardez comme l'univers était... Enfin, quand je dis l'univers, c'est pas l'univers autour de nous. C'est plus votre situation, l'univers dans lequel vous étiez professionnellement, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire, était hostile, avec toutes ces épées. Et avec le cavalier donc de Pentacle, donc là on parle vraiment donc du côté plus argent, etc. On voit qu'après cette libération, il y a eu une période un petit peu d'inaction et de stagnation. On voit que vous avez eu du mal finalement à avancer, à avoir à nouveau cette ambition et à préparer les choses. Peut-être que
cette situation vous a vraiment épuisé, hein, émotionnellement, mentalement, énergétiquement et donc que vous avez eu besoin finalement de vous reposer un petit peu avant de, repartir, directement, sur un nouveau projet ou quoi que ce soit, vous voyez? Parce que ça a dû vous demander beaucoup, hein, c'était quand même un combat, hein, de sortir de cette situation. Un combat intérieur, peut-être même un combat face à d'autres personnes dans le fait d'assumer, ses dires, d'assumer, son mal-être et de dire aux autres: «Bah, voilà, là, je ne me sens pas bien, à cause de ça, dans telle entreprise» et cetera. Vous voyez? C'est pas facile et on voit du coup qu'effectivement vous avez eu du mal après à avancer. D'accord? Et ensuite avec le 7 de coupe, donc la coupe, ça nous parle vraiment du côté du coup émotionnel. On voit que, bah, vous avez toujours du mal à avancer parce que vous êtes un petit peu dans, dans des désirs un petit peu irréalistes, si je puis dire. En fait, regardez, sur l'image, on voit qu'il y a une sorcière qui est face à 7 coupes devant elle et au lieu de regarder les coupes donc qui sont belles, les roses, le cœur, le la couronne de Noël là, ou même les diams, eh bien elle va regarder, le poing, le tourbillon et le serpent. En fait, c'est comme si, vous ne saviez pas vers où vous dirigez parce que, moi j'ai l'impression en fait que vous avez peur de vous tromper à nouveau, que vous ne faites plus confiance à votre jugement intérieur, à votre propre jugement, parce que là vous vous dites: «Mais en fait je me suis trompée, ça m'a vraiment fait du mal et alors comment je suis censée différencier les différentes coupes qui s'offrent à moi puisque je me suis trompée une première fois. Et donc, en fait, votre jugement, il est embrumé. C'est ça, en fait. Là, actuellement, vous ne savez pas où aller parce que vous avez peur de vous tromper, parce que vous ne vous faites plus confiance finalement. Ok, c'est hyper intéressant. Ok. Donc là, on va aller voir d'ici un an comment votre carrière va évoluer d'ici un an. Ok, on a encore des épées, épées, épées. C'est intéressant. Comment va évoluer là votre carrière d'ici un an? Mon groupe 2. Comment va évoluer votre carrière d'ici un an? Mon groupe 2. Comment va évoluer votre carrière d'ici un an? Mon groupe 2. Ouh, la magicienne. Ok. Hop. Et la dernière carte. Oh, ok. Donc, 2 arcanes majeures. Hyper intéressant. Donc, comment ça va évoluer? Déjà, nous avons le 9 d'épée. Donc, comme je vous dis, épée, épée. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment un cheminement intérieur qui se poursuit. Et du coup, le 9 d'épée, c'est vraiment la peur. Ouais, là, vous allez vraiment être dans la peur durant cette année. Alors attention, c'est pas des prédictions terribles que je fais, pas du tout, hein. C'est juste que, bah oui, regardez, vous avez peur de prendre une décision. Vous avez peur de vous tromper. Et effectivement, là, ça ressort. Et vous ne savez pas comment avancer. Alors que, regardez toutes ces fleurs là sur votre couette. Vous avez de bonnes idées. Vous, au fond, vous, comment dire, au fond, vous savez ce que vous voulez. Mais vous ne faites pas assez confiance. Et donc, en fait, là, toutes ces épées, pour moi, ces 9 épées là, ces 9 épées pardon, qui sont au-dessus de vous, ce sont vraiment des épées mentales. C'est vraiment des barrières que vous vous mettez, pardon, excusez-moi, je ne sais plus parler, que vous vous mettez vous-même. D'accord? Mais là, ce qui est positif avec le 9 d'épée, c'est qu'on voit qu'on est en... Là, on voit... Ah, je n'avais pas vu. Là, c'est le 8 et là, c'est le 9. Regardez. Et donc, on voit que vous avancez. Il y a vraiment un cheminement qui se fait. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'on voit que même si c'est difficile, vous évoluez. Et effectivement, avec la carte donc de la magicienne, qui est d'ailleurs la... En réalité, dans le tarot, c'est le magicien. Mais ici, du coup, c'est la carte numéro 1 dans le tarot. Donc, en réalité, c'est la deuxième arcane majeure. Mais bon, c'est quand même le 1, le 1. Et donc, on voit que c'est un nouveau départ, un nouveau chemin. Et là, vous partez un petit peu, pour moi, au combat, si je puis dire. Vous avez d'ailleurs... En fait, c'est intéressant puisque vous avez posé... Vous posez votre épée et vous partez vraiment à la reconquête de vous-même avec confiance. Pour moi, là, durant cette année, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez retrouver un petit peu votre soleil intérieur. Là, ça me fait penser au jaune, au chakra du plexus solaire, la joie, le feu intérieur. Vous allez retrouver votre feu intérieur. C'est ça, durant cette année, qui va se passer. Vous allez renouer avec votre autonomie. L'autonomie dans le fait de prendre des décisions par vous-même. D'accord? De vous faire confiance pleinement. Ça, c'est hyper intéressant. Et vous allez à nouveau prendre des décisions et créer en harmonie avec vous-même. D'accord?
Et ensuite, moi, ce qui m'a un petit peu sauté aux yeux tout à l'heure, c'est que là, on a l'épée, le pentacle et le couple. Donc, on a vraiment 3 familles sur 4 qui sont présentes. Et là, encore une fois, elles sont représentées sur cette carte. Donc, on n'a pas le bâton, mais bon, on en a quand même 3 sur 4. Et donc, pour moi, c'est vraiment... on voit que cette situation, elle impacte pas seulement votre vie professionnelle, ça l'impacte ça impacte finalement la pluralité de votre être. C'est ça que je vois. Et forcément, les conséquences positives qui vont émaner là, de cette carte et de cette reconnexion intérieure, eh bien, elles vont aussi euh, impacter votre vie dans sa globalité. Il y a vraiment un shift qui se fait. Et d'ailleurs, mais non, mais c'est fou. Là, on a épée dans des couleurs assez sombres. Là, on a le jaune et le jaune qui ressort. Et là, on a le bleu et le bleu. C'est pas incroyable quand même, cette dualité, c'est fou, ce parallèle en fait qui s'opère. Et là, on a donc la carte du jugement, qui est à nouveau donc une arcane majeure. Et la carte du jugement, du coup, à l'envers, c'est l'estime de soi. On voit que là, finalement, votre challenge durant cette année, c'est de retrouver estime de vous pour sortir de la stagnation et du doute. Parce que là, finalement, c'est comme si vous vous rejetiez un petit peu et que vous n'aviez pas confiance en vous. Sauf que regardez, c'est vous là au-dessus, c'est vous qui êtes maîtresse de votre vie, maître de votre vie, d'accord? Donc il faut un petit peu, là votre challenge, ça va vraiment être de mettre fin à cette hésitation, à cette manque de confiance en vous, donc d'aller travailler sur ça, bien évidemment, puisque c'est quand même quelque chose qui prend du temps, hein. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, pour finalement pouvoir être à nouveau cette créatrice de votre vie, d'accord? C'est vraiment très intéressant. Et en plus, avec la couleur bleue, c'est la couleur donc de la sérénité. Mais c'est aussi la couleur donc du chakra gorge, pardon, et ça représente quoi? La communication. Donc, oser communiquer pleinement, mais aussi restaurer finalement une communication intérieure, d'accord? Pour que vous puissiez vous renouer à vos désirs aussi, avec le rouge qui sort, le rouge aussi ici, c'est vraiment le chakra donc sacré, les désirs de vie, hein, le fait de vouloir réaliser telle profession, tel truc, etc. d'un point de vue donc professionnel ici, d'accord? Se renouer avec votre feu intérieur et que ça puisse impacter votre vie professionnelle positivement, d'accord? Ensuite, on va aller voir avec donc ce jeu-là, cet oracle, on va aller voir là d'ici un an, là, qu'est-ce qui va se passer dans votre carrière. Ok. D'ici un an, là, qu'est-ce qui va se passer dans votre carrière? D'ici un an, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Donc, nous avons la carte, tout d'abord, du parieur. Donc, c'est la carte du risque et de la perte. Donc, pour moi, effectivement, la carte du parieur, c'est que vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais en fait, c'est vraiment le fait de parier sur ses ressentis. Vous avez l'impression que vous jouez un petit peu à la roulette russe et que vos ressentis, ils peuvent être totalement faux et vous faire perdre quelque chose. Et là, c'est vraiment le fait de sortir de cette énergie un petit peu, de se dire bon bah c'est qui tout double quoi, là je vais me rater puisque je me suis déjà ratée. Non, c'est pas le cas, puisque dorénavant vous retravaillez sur votre estime de vous, etc. Donc pour moi il y a vraiment un shift qui va s'opérer. Vous allez apprendre à faire de plus en plus confiance en vous et surtout à reprendre les rênes de votre vie, reprendre les dés et ne plus être tout à fait sur le hasard. D'accord? Parce que vos désirs ne sont pas du hasard. Si vos désirs sont là, si votre feu intérieur il vit pour tel métier, telle profession, telle activité, telle compétence, c'est pas pour rien, d'accord? C'est pas du hasard, c'est pas du qui tout double là, votre carrière, d'accord? Pour moi, vous allez sortir un petit peu de cette énergie-là pour tout simplement commencer un nouveau voyage. Regardez le soleil magnifique là, l'inconnu, le voyage. Et oui, là, on voit que vous sortez d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau où vous allez en être pleinement créatrice, créateur, d'accord? Mais on voit, hein, là, il y a des montagnes, on voit le chemin, il est long. Comme je vous l'ai dit, hein, le travail sur soi, le travail sur votre estime de vous, le fait de croire en vos compétences, d'accord, en vos qualités, d'un point de vue professionnel, de croire et de faire confiance en vos ressentis,
Ça va être un chemin qui va être long et sinueux, mais avec les oiseaux, moi, il y a 2 messages qui émergent. C'est d'abord que vous allez être guidés. Vous allez recevoir des synchronicités, des messages, des opportunités peut-être même qui vont vous diriger, vous aider et surtout, ça va vous apporter une liberté. Une liberté intérieure, une liberté émotionnelle et surtout un apaisement et un soulagement émotionnel. De pouvoir justement vous faire confiance, ça va vous apporter sérénité, d'accord? Donc ça, c'est très, très beau. Ensuite, on va aller voir avec un autre oracle, l'oracle donc de la mission de vie. Donc c'est parti, on va aller voir là, d'ici 1 an, comment va évoluer votre carrière. D'ici 1 an. On a 3 cartes qui sont sorties. Je vais enlever ça, hop. Ils sont toujours dans le, dans le cadre. Donc la première carte que nous avons, c'est l'ancrage, le libre arbitre. Et oui, vous reconnectez avec votre libre arbitre. C'est ça, hein, vous reconnectez, vous reprenez vos ailes. Regardez, les ailes, elles sont là, les ailes, elles sont là. Les ailes, ça peut aussi être symbole un petit peu de rêve, le fait de se reconnecter à ses rêves d'enfant, par exemple, je sais pas moi, si vous avez toujours rêvé d'ouvrir votre boutique depuis enfant, de créer une boutique, je sais pas moi, de bijoux par exemple, eh bien peut-être que vous allez vous reconnecter là à ce petit feu intérieur, à cette innocence en fait enfantine et à vos rêves enfantins. D'accord? Mais toujours avec ancrage, avec le côté terrestre. Ensuite, on voit l'ego. Oui, c'est pas facile. Effectivement, là, durant cette année, comme je vous le disais, vous allez devoir travailler donc sur vos parts d'ombre, en fait, sur ces peurs que vous avez, ces peurs profondes qui vous empêchent d'avancer. Et tout ça, ça fait partie de l'ego, d'accord? Donc, c'est aller à la rencontre de votre ego, aller comprendre ces peurs, aller les apaiser, les conscientiser. C'est vraiment votre challenge et l'évolution de votre carrière. C'est-à-dire que c'est cette évolution intérieure, cette évolution émotionnelle, d'accord, avec la carte de la lune, de vos parts féminines, qui va vous aider à avancer dans votre carrière, d'accord? Puisque si vous restez dans l'ego, dans les peurs, dans les doutes, eh bien vous ne pourrez pas faire des choix alignés pour avancer dans votre profession, d'accord? Ça, c'est très intéressant. Et ensuite, je vous disais que vous alliez être guidé. Et effectivement, vous allez être guidé, vous allez avoir des synchronicités avec la carte du guide des traversées. Et d'ailleurs, avec la temporalité du maintenant, c'est possible que vous ayez d'ores et déjà des messages. Donc peut-être d'ailleurs que cette vidéo, c'est un message sur votre chemin, d'accord, pour vous aider à reprendre votre pouvoir, à renouer avec vous-même et à vous refaire confiance, d'accord? Et regardez, en plus là-dessus, sur son front, on a une lune comme si elle écoutait son troisième œil, elle écoutait ses ressentis, d'accord? Pour créer son univers, pour créer sa galaxie intérieure, pour créer sa vie matérielle, d'accord? Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est vraiment l'évolution de votre carrière. Donc on voit, c'est pas juste une évolution professionnelle, c'est une évolution intérieure qui va amener à une évolution professionnelle. Et finalement, c'est cette situation professionnelle que vous avez quittée qui a déclenché et qui va déclencher toute cette évolution et tout ce cheminement intérieur. C'est vraiment très, très intéressant. Et on va donc terminer avec cette carte-ci, d'accord, qui est la première carte donc, que vous avez choisie et qui est le message. Et oui, l'incapacité. Vous vous croyez incapable de réaliser toutes ces choses. La perte de vitalité. Vous avez peut-être même une perte d'énergie, comme je vous le disais avec le cavalier de Pentacle à l'envers. Vous êtes dans la stagnation. Ça vous a pris tellement d'énergie de sortir de cette situation et d'ouvrir les yeux sur votre situation que là, actuellement, vous vous sentez vraiment épuisé, drainé émotionnellement, drainé énergétiquement. Et donc là, moi, je vois que durant cette année, vous allez retrouver en densité, c'est pas du tout le bon terme, mais vous allez avoir un nouveau souffle de vie. Parce que là, vous voyez sur des dessins, on dirait un peu un squelette, vous voyez. Donc pour moi, vous allez vous remplumer, vous remplumer énergétiquement, retrouver énergie, je vois un petit peu, vous voyez ces fruits juteux, la pulpe, les oranges, ces trucs très,
très frais. Vous allez ouais, c'est ça, vous allez gagner en fraîcheur, en énergie plus nouvelle. C'est ça, en fait, qui va se produire là dans cette année et ça va grandement impacter votre vie professionnelle puisque vous serez finalement une nouvelle personne. C'est une nouvelle version de vous qui émerge, plus fraîche, plus jeune, plus motivée et plus en accord avec vous-même, d'accord? Et ça, c'est très, très beau. On retrouve un peu aussi, quand je disais les fruits, un petit peu ça, l'orange, le citron, et cetera. C'est symbolique aussi par rapport à la carte au jaune là, qui est derrière la magicienne. D'accord? Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça a résonné en vous. Je vous envoie tout mon courage et toute ma motivation dans cette situation. Si ce tirage a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Moi, ça me soutient et ça me fait très plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Hello et bienvenue à mon groupe numéro 3, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va aller voir du coup l'évolution de votre carrière d'ici un an. Donc vous avez choisi cette épée mais comme je vous l'ai dit en introduction, nous allons la laisser de côté pour le moment et on ira la regarder à la fin du tirage. Pour commencer, on va utiliser donc un tarot pour aller voir un petit peu vos énergies actuelles d'un point de vue professionnel. Donc, comment se porte votre carrière actuelle, mon groupe 3? Où en êtes-vous là d'un point de vue professionnel, mon groupe 3? Ouh là 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 là. Il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir, beaucoup de messages pour vous, visiblement. Alors, ok. Ouh là 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 là. Où en êtes-vous, mon groupe 3? Alors là, c'est très intéressant, puisque ce sont des cartes qui sont sorties pour les précédents tas. Où en êtes-vous là d'un point de vue professionnel, mon groupe 3? Oh, ok. Je sens que ça va être un tirage intéressant. Donc tout d'abord, nous avons la carte du 7 de coupe. La carte du 7 de coupe, donc à l'envers, elle représente la tentation, l'indécision aussi. Donc pour moi, vous étiez un petit peu, ou peut-être que vous êtes encore un peu, dans cette tentation, dans cette décision. C'est possible que vous hésitiez entre différents postes, entre différentes possibilités professionnelles, ou alors peut-être que vous avez différents projets, si vous êtes par exemple, je ne sais pas moi, à votre compte, et vous avez plusieurs idées, mais peut-être que vous vous éparpillez un petit peu aussi, hein, ça c'est possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment cette idée d'hésitation, mais pas forcément entre des idées qui sont forcément toutes bonnes. Parce que là, si on regarde un petit peu, on voit qu'il y a donc effectivement des coupes qui sont remplies de choses positives. Donc on a la fleur, le cœur, les diamants, qu'est-ce qu'on a d'autre, le truc qu'on met sur les portes là, la couronne de Noël, etc. Par contre, à côté, on a là un point, donc ça peut pas l'air très positif, une tornade, un serpent. Donc on voit que vous êtes un petit peu perdu dans toutes ces idées, dans toutes ces opportunités peut-être que vous avez, et vous ne savez pas où aller. Avec la reine de Pentacle à l'envers, on voit déjà donc effectivement donc, que ça parle du travail, puisque le pentacle c'est relié donc à l'argent, à l'aspect matériel, et on voit qu'il y a vraiment cette superficialité qui ressort. Donc pour moi, en fait, vous êtes un petit peu dans cette hésitation entre soit des choses qui sont, comment dire, peut-être plus, j'allais dire saines, mais c'est pas tout à fait ça le mot, mais plus en accord avec vous-même, en accord avec vos valeurs, etc., qui sont peut-être aussi légales, hein, mais vous avez aussi cette hésitation donc, entre ça et entre des choses qui sont un peu plus dark, un peu plus, ouais, un peu moins positives. Peut-être que c'est l'attrait de l'argent, l'attrait, je sais pas, d'un monde de paillettes, mais pas dans le sens positif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on voit qu'il y a vraiment cette hésitation et cette superficialité qui ressort entre des opportunités qui sont pour moi vraiment opposées, différentes, mais surtout, j'ai l'impression qu'en fait, en vous, vous savez pertinemment que si vous dirigez par exemple vers le chemin de droite, vous savez que ça va être un peu superficiel, un peu pas forcément nourrissant, mais vous avez quand même peut-être envie de tester parce que peut-être que ça rapporte plus d'argent, ou peut-être que ça va apporter la gloire, peut-être que ça va flatter votre ego. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toutes ces choses-là. Et ensuite, on voit aussi qu'il y a la carte donc, de la tour qui est inversée. Donc c'est possible que vous soyez dans cette situation-là d'hésitation depuis un certain temps.
ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'importe. Et vous êtes un petit peu dans, vous ne voulez pas changer les choses, vous ne voulez pas quitter cette, situation. Pour moi, il y a ce truc de vous avez toujours vous lorgnez un petit peu ces coupes, négatives, si je puis dire, ces opportunités un petit peu douteuses, on va dire, et vous avez pas envie d'ouvrir les yeux sur toutes ces coupes-là. Vous aimez bien, peut-être que ça vous fait un peu rêver et du coup, vous avez quand même envie un peu de tester et cetera, et pourtant, lorsque la tour est inversée, pardon, c'est quand même être dans le déni. Donc vous êtes un petit peu dans le déni du fait que, bah, là, si vous continuez comme ça, votre tour, elle risque quand même de s'effondrer, quoi, c'est probable, d'accord? Donc il y a là une réticence à voir les choses dans leur vérité, une réticence à vouloir, se diriger peut-être vers quelque chose qui est vraiment positif pour soi, parce qu'on est attiré par d'autres choses, mais qui, au fond, on sait que ça va pas forcément nous nourrir et nous plaire. Et il y a vraiment cette notion d'évitement. Vraiment, vous êtes actuellement dans l'évitement. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue professionnel. Vous êtes dans l'évitement. Ok. On va aller voir comment ça va évoluer d'ici un an. Comment ça va évoluer là, d'ici un an. Votre carrière professionnelle. Oh bah dis donc, il y en a des choses à dire. Ok. Donc tout d'abord, nous avons que des cartes de pentacle. C'est hilarant. Que des cartes en lien avec l'argent, etc., les finances, etc. Donc tout d'abord, nous avons donc le valet de pentacle à l'envers. Et effectivement, c'est assez drôle. C'est la carte quand même de l'immaturité, de l'ignorance. C'est, voilà, vous restez vous restez un petit peu vous fermez un peu les yeux sur la réalité de votre situation. Peut-être, ouais, comme je vous l'ai dit, parce que peut-être ça flatte votre ego, qu'importe. Vous préférez fermer les yeux. Donc ça, pour moi, ça va continuer encore durant cette année. Vous allez rester un petit peu dans cet aveuglement. Et en fait, c'est à la fois de l'aveuglement et à la fois un peu d'ignorance aussi. Et puis il y a aussi cette frustration. C'est-à-dire que vous êtes dans la frustration aussi de ne pas finalement prendre de décision. Parce que là, les choses, elles ne peuvent pas avancer tant que vous ne prenez pas de décision. Peut-être aussi que vous allez peut-être choisir l'une des coupes négatives, si je puis dire, et vous allez vous retrouver frustré parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément ce qui est fait pour vous. Pour moi, vous allez surtout rester dans l'indécision pendant un certain temps et vous allez continuer à lorgner ces coupes et jusqu'à ce que vous décidiez en fait d'ouvrir les yeux, jusqu'à ce que vous décidiez d'entreprendre des choses et donc de retourner cette carte du valet de denier afin que ça soit vraiment quelque chose d'entreprendre, pardon, mais de vous diriger aussi vers des opportunités qui sont vraiment positives. D'accord? Avec le 7 de pentacle, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, c'est quand même assez positif, le 7 de pentacle. Parce qu'on voit quoi? Une croissance. Il y a une évolution là qui se fait durant cette année. Et c'est une évolution qui est positive puisqu'on voit que là, vous savez pas forcément où aller, vous êtes dans le brouillard, etc. Là, vous avez une vision qui se dessine et qui peut justement vous rapporter une abondance financière, vous apporter aussi une certaine sérénité, mais on voit que c'est vous qui devez entreprendre les choses, c'est vous qui arrosez, c'est vous qui plantez vos graines, d'accord? Donc, mais pour ça, il faut sortir de cette tour à l'envers, ça c'est clair et net. Il faut sortir de la tour, il faut prendre les choses en main, comme vous le voyez là avec le valet de denier, il faut que vous me retourniez cette carte de denier et que vous avanciez. Là, ça va être votre challenge, du moins durant cette année d'un point de vue professionnel. Peut-être que d'ailleurs, si le fait d'être en maîtrise des choses, c'est peut-être le fait d'ouvrir son entreprise, peut-être qu'il y a le côté entrepreneurial qui ressort d'ailleurs, et que ça va être une entreprise qui va fructifier. Pardon, qui va fructifier. D'accord? C'est pas tout à fait le terme, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et ensuite, on a derrière le 6 de pentacle. D'accord? Donc là, c'est intéressant. Le 6 de pentacle, là, on est vraiment sur des énergies qui sont un petit peu, je dirais, à l'opposé de ça et à l'opposé de celle-ci aussi. Puisque là, on est dans l'illusion, etc. On se fait un peu peut-être avoir.
on est un petit peu aussi dans l'ego, tandis que là, on est vraiment dans la gentillesse, dans la générosité, pardon. On se tourne finalement vers des choses qui sont plus saines, comme je vous le disais précédemment. On sort de l'illusion, on sort des opportunités qui sont un petit peu, bon, rocambolesques, quoi, vous voyez, pour finalement se nourrir de quelque chose de bien plus positif. Donc là, on voit qu'il y a des personnes qui sont agenouillées. Donc peut-être que vous allez, et que cette personne-là qui est debout, elle les aide. Donc peut-être que vous allez vous diriger vers l'accompagnement, peut-être vers, avec cette carte-ci, là, ça me fait penser aux enfants, peut-être dans le fait d'être professeur des écoles ou quelque chose comme ça. On voit en tout cas qu'il y a vraiment un changement de position et un vrai changement qui s'opère où vraiment vous sortez de cette tour pour finalement aussi vous entourer aussi peut-être de personnes qui sont plus positives d'un point de vue émotionnel, mental, qui ont une vie peut-être plus simple aussi. Il y a la simplicité aussi qui ressort, je trouve, sur cette carte. Vous voyez ? Le fait de donner des cadeaux, d'être dans la générosité, peut-être que vous allez partager votre savoir. Voilà, en tout cas, là, durant cette année, là, ce qui ressort, c'est que vous prenez finalement, alors vous pouvez prendre, parce qu'après vous avez votre libre arbitre, hein, un chemin qui est plus sain, qui n'est plus bercé par les illusions, d'accord? Des illusions un petit peu néfastes aussi, d'accord? Donc ça, je vais le retourner parce qu'initialement, elle était à l'envers. Et on va aller voir un petit peu plus loin avec cet oracle, l'oracle de la citadelle, que j'adore. D'ailleurs, regardez un petit peu la forme des cartes, comment c'est particulier. C'est un genre de losange, quoi. C'est amusant, hein. Et donc, on va aller tirer ces cartes-ci. Alors, votre carrière, là, d'ici 1 an, mon groupe 3, comment ça va évoluer? Un peu trop de cartes qui ressortent. Votre carrière pour mon groupe 3, comment elle va évoluer? Oups, alors attendez. Votre carrière. Ok. Celle-ci? Je sais pas. Comment va évoluer votre carrière, mon groupe 3, d'ici 1 an? Ok. Donc, tout d'abord, nous avons la carte du marin. Et oui! C'est exactement ce que je vous disais avec cette carte-ci. Vous allez vous entourer de nouvelles personnes et surtout de personnes qui ont une bonne influence, si je puis dire, sur vous. Et là, on voit le marin, nouvelles influences, soif de voyage. Pour moi, effectivement, vous allez entreprendre de nouvelles choses et finalement, c'est comme si vous alliez embarquer sur un nouveau bateau avec un nouvel équipage et ça va vraiment être quelque chose de très positif. Et en plus, avec les poissons, c'est aussi le côté, le fait de, comment dire, de pêcher, comment dire, beaucoup de choses et donc d'avoir, comme je vous disais, ouvrir une entreprise par exemple qui va être très abondante, qui va vraiment fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, regardez comme ça brille autour, c'est magnifique. On voit aussi que là, c'est un cercle. Pour moi, c'est la fin d'un cercle, la fin d'un cycle où vous sortez des illusions. D'accord? Et avec les vagues, ça peut être ça peut peut-être vous chambouler aussi, hein. De toute façon, avec la tour, hein, c'est clair que là, il y a un chamboulement, hein, qui peut effectivement émerger durant cette année, puisque vous allez un petit peu changer votre perception et choisir d'aller vers un autre chemin, ou plutôt de quitter, de sortir des illusions. Mais c'est pour aller sur un bateau qui est vraiment positif, sur un bateau qui peut vraiment vous apporter de l'abondance d'un point de vue de la carrière. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, on a le forgeron, agir, trop réfléchir. Donc pour moi, ça fait écho à la carte du valet de Pentacle. Il faut que vous soyez maître et maîtresse là, dans votre carrière. Pour moi, ça fait encore écho à l'entrepreneuriat. Vraiment le fait que le forgeron, il ait son entreprise, qu'il forge voilà, sa vie, sa carrière, etc. C'est possible là, que vous alliez vers l'entrepreneuriat, hein, et que justement, il y ait des personnes qui viennent vous conseiller, hein, sur ce domaine-là pour vous aider justement à peut-être à faire vous savez, l'administration, ou peut-être que vous allez suivre une formation et ensuite vous allez vous mettre à votre compte dans ce domaine-là. Vous voyez? Il y a vraiment cette énergie qui ressort là pour ce groupe-là, hein, l'entrepreneuriat. Mais du coup, il faut agir. Il faut agir et par contre, il faut agir mais pas trop réfléchir. Donc ça peut être aussi un petit peu l'ambivalence sur laquelle vous allez devoir travailler. Peut-être pas trop réfléchir sur, ça me fait rire, mais sur le fait de la perte que vous pourriez avoir dans le fait de ne pas vous lancer dans ces opportunités,
ou d'accepter ces opportunités qui font rêver, qui font briller, vous voyez? Parce qu'en fait, vous pouvez briller d'une autre manière et là, on le voit. Vous pouvez briller de manière saine, de manière, j'ai envie de dire légale, mais honnête, si je puis dire. Vous n'êtes pas obligé d'être dans des choses un peu qui vont peut-être même vous forcer à fermer les yeux sur vous-même, sur votre bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça c'est très intéressant. Ensuite, on va aller voir la suite avec un autre oracle, l'oracle de la mission de vie. Donc pour mon groupe 3 là, comment va évoluer la vie professionnelle de mon groupe 3 là d'ici 1 an? Comment va évoluer sa carrière pour mon groupe 3? Ok, donc il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Donc, on va commencer par cette carte-ci. Déjà, je tiens vraiment encore à répéter que pour ce tirage, il y a beaucoup de cartes qui sont déjà ressorties dans les tirages précédents. Donc vraiment, si vous avez choisi ce tas-là, je vous invite, si ça vous appelle bien évidemment, à aller regarder le tas 1 ou 2. Parce que peut-être que ça va résonner aussi avec vous, hein. Donc tout d'abord, on a la carte du burn-out. Pour moi, ça fait un peu écho avec ces opportunités qui, effectivement, comme je vous le disais, ne vont peut-être pas, font peut-être briller, peut-être que ça vous donne envie parce qu'il y a un salaire, un beau salaire, etc., etc. Mais finalement, au fond, ben, ça peut être très positif parce que ça peut effectivement vous pousser à tirer une croix sur votre bien-être. Vous voyez? Ça peut être aussi de ce côté-là, hein, les opportunités, je veux dire, négatives, entre guillemets. Ensuite, on a les démarches écrites. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment hilarant, je vous parlais d'entrepreneuriat, etc. Et que vous allez peut-être avoir de l'aide de personnes pour créer votre entreprise, faire tout ce qui est démarches administratives. Pour moi, il y a des démarches qui vont être faites de votre fait, puisque vous allez prendre les choses en main. Et c'est grâce à ces démarches que finalement, il y a un nouvel élan qui va se mettre en place, d'accord? Donc vraiment, moi, je pense que c'est possible que vous ouvriez votre entreprise, hein, ou alors que vous envoyez des courriers pour une nouvelle formation, en tout cas, vous allez prendre les devants. C'est ça, en fait, qui est intéressant. Vous allez prendre les devants pour avancer. Ensuite, on a la transformation du projet. Alors ça, c'est intéressant, lâcher prise. Pour moi, effectivement, là, vous avez des idées. Et peut-être qu'en fait, vous n'allez pas du tout vous diriger vers toutes ces idées-là qui vous font de l'œil, qui vous intéressent, qu'elles soient dans des coupes remplies de positivité ou de négativité, entre guillemets. Bon, bref, vous avez compris la métaphore. Mais effectivement, pour moi, il y a une transformation là qui s'effectue d'un point de vue professionnel. Et c'est grâce justement à cette prise en main, le fait que vous mettiez des choses en place, que vous allez, pour moi, trouver en fait une idée. Pour moi, vous allez trouver une idée, une nouvelle idée, quelque chose que vous n'avez pas encore trouvé. Et en fait, vous allez vraiment commencer à entamer des démarches pour vraiment la faire naître, la créer dans la matière. Ça peut être donc de suivre une formation, ou bien de vous mettre à votre compte, de commencer un nouveau cursus, qu'importe. Mais en tout cas, là, il y a une transformation du chemin. Il y a quelque chose qui se modifie là, dans votre carrière. Il y en a 2? Oui, il n'y en a qu'une seule? Ok. Et ensuite, on a le commerce. Alors, ça ressort encore, le fait d'ouvrir son entreprise. Là, c'est clair, peut-être que vous allez ouvrir votre boutique en ligne. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, quel que soit le domaine en fait. Et oui, vous allez vous mettre pour moi, il est fort probable que la majorité des personnes qui regardent d'entre vous là, qui regardent ce tirage, se mettent à leur compte. Et là, avec les mains, on voit qu'il y a une aide qui va venir à vous. On va venir peut-être vous faire rencontrer quelqu'un. Une rencontre un petit peu... En spiritualité, on dit qu'il y a différents guides. Et il y a ce qu'on appelle les guides terrestres, qui sont des personnes que vous allez rencontrer dans votre vie, donc de tous les jours. Donc ça peut être une rencontre amicale, amoureuse, qu'importe, professionnelle, qui est là pour vous aider en fait, pour vous aider dans votre vie, pour vous guider d'une manière ou d'une autre. D'accord? Et donc peut-être que c'est ça qui va se produire. Et aussi, là, ça me fait penser que là, il y a 2 lunes. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a comme 2 univers qui vont... j'ai perdu le mot, mais qui vont se fusionner. Peut-être que vous avez 2 idées qui vont fusionner ensemble et ça va donner votre idée principale pour votre entreprise, pour votre projet. Il est clair, là, ça parle de transformation, transformation du projet. Il y a quelque chose de nouveau qui va émerger, quelque chose de novateur, quelque chose de positif et de sincèrement honnête.
aussi, d'accord? Et effectivement, il est fort probable que vous ouvriez votre entreprise. Vraiment, ça ressort, encore et encore. Et ensuite, on va aller voir du coup notre dernière carte, d'accord? Qui était donc la première carte que vous avez choisie lors du tirage. Ta-ta! Et qui est les ancêtres, vos racines. Alors ça, c'est très intéressant. Donc, est-ce que vous allez renouer avec un savoir ancestral, un savoir de vos, de vos grands-parents, parents? C'est possible que vous allez prendre une partie, quand je vous ai 2 mondes là qui vont fusionner, peut-être qu'une partie provient du coup du savoir ancestral et qu'une autre partie provient vraiment de vous, de vos expériences et que ça va donc fusionner pour créer quelque chose de nouveau. Avec, le squelette là, c'est vraiment pour moi cette idée de renaissance. On prend quelque chose aussi de négatif, peut-être même une expérience négative, pour la redorer, la modifier et pour en faire émerger quelque chose de positif, quelque chose de beau, quelque chose qui, va créer vraiment de l'abondance financière, émotionnelle. Souvent, on dit que quand on crée une entreprise, il faut partir d'un besoin. Si les personnes ont un besoin, avec votre entreprise, vous leur offrez une solution. Vous voyez? C'est ça le propre, de l'entrepreneuriat et du business. Et du coup, pour moi, peut-être que vous allez vous avez justement vous avez actuellement un besoin et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez trouver la solution et vous allez peut-être monétiser cette solution puisque grâce à la solution que vous allez trouver, eh bien, ça va vous aider justement à avancer et à vous remettre en action, à ouvrir les yeux, et cetera. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre expérience là, actuelle, durant cette année, qui va vous permettre de trouver l'idée novatrice là, pour votre projet, pour votre entreprise. OK, c'est hyper intéressant. Et c'est possible là qu'effectivement il y a cette aide encore qui ressort, le fait d'aider les autres, et cetera. Peut-être que là, vous allez aider les autres à ouvrir leurs ailes, à, à s'épanouir aussi. C'est intéressant, en tout cas. Et puis, bah, écoutez, je vais terminer le tirage sur ça. J'espère que ça vous a plu, que ce tirage a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas, si ce tirage vous a plu, à aller voir aussi les tirages 1 et 2, puisque comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de cartes qui résonnent avec les tirages précédents. Donc ça peut être intéressant, si vous hésitez entre 2 tas, d'aller voir le second. Et puis écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, bye bye!